C'était la course contre la montre. J'avançais sous l'impulsion de l'adrénaline et du tic-tac de mon cœur. Mais d'un coup, l'horloge a lâché. J'avais tout fait en mon possible afin de trouver une alternative pour Lady Océane, mais tout avait été stoppé. Je sentais que tout s'écroulait sous mes pieds, je ne savais plus quelle direction prendre. Il était temps de faire une longue pause. Alors, je réservais un billet d'avion pour la France. En attendant le départ, je décide de calmer le rythme. Je veux me concentrer sur moi, me reposer, profiter de mes amis. Je mets le chantier en pause pendant 3 semaines et à ma reprise, je sens qu'il est temps de laisser Lady Océane de côté pour le moment et de me concentrer sur mon nouveau voilier. Je m'installe alors dans la baleine blanche. Maintenant que j'ai fait l'état des lieux du bateau, que j'ai vu l'état de la coque, les travaux qu'il y avait à faire dedans, j'ai déterminé 3 grandes étapes avant de pouvoir mettre le bateau à l'eau. La première étape, c'est de faire des soudures. Donc j'ai vu 3 ou 4 tôles à faire qui font à peu près ça, 20 cm sur 20. Elles sont toutes dans le fond des cales et le reste m'a l'air vraiment bon. Et ça c'est vraiment génial parce que avec Lady Océane je suis complètement rodée. Toutes les soudures que j'ai fait là-dedans c'est rien comparé à ce qu'il y a à faire ici. Deuxième étape, c'est de remettre le moteur dans le bateau, donc le moteur que j'ai récupéré de d'Europe qui est maintenant sous la baleine blanche, que je vais mettre sous le cockpit. Il y a un grand espace, on dirait qu'il est fait pour ce moteur. Troisième étape, ça va être d'enlever tous les points de rouille superficiels qu'il y a dans la coque, juste sous le niveau d'eau et dans les cales, et donc les enlever, poncer et repeindre, refermer les cales, et puis on met le bateau à l'eau et le reste ça se fera dans l'eau. Durant le mois qu'il me restait, je pensais faire de grandes avancées. Cependant, je réalise que mes forces m'ont complètement lâché. Je vis pour la première fois de ma vie de l'anxiété, à un point où je passe la majorité de la journée à me trouver des excuses pour repousser le moment de travailler, car plus je me rapproche du moment de prendre les machines, plus je stresse. Moi qui n'ai jamais eu aucun problème à utiliser une meuleuse, j'angoisse à l'idée d'en tenir une entre mes mains, au point d'en pleurer et de me sentir mentalement paralysée à chaque fois que j'essaye de travailler. Je n'ai plus le choix. Il me reste 1 mois à attendre, alors je ne force plus. J'accepte mon état, ma vulnérabilité et décide de complètement lâcher prise. À partir de ce moment, je veux tout prendre à la légère. Heureusement, je ne suis pas seule. Jérémy est un ami de longue date. Je l'ai rencontré à Lille à l'époque où j'étais étudiante. On s'est retrouvés en Martinique où on a passé le début du confinement ensemble, puis à Saint-Barthélemy avec toute une bande de copains. À l'époque de mon chantier, il était parti avec Niki en stop du Canada jusqu'en Amérique du Sud. C'est pile à cette époque compliquée pour moi qu'ils arrivent au Guatemala. Il y a aussi Mao, une Française que je n'avais jamais rencontrée, avec qui j'étais devenue copine via les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans. Elle avait fait le même chemin que moi, en stop, de la France jusqu'au Guatemala. Ils étaient les compagnons parfaits pour apprendre à lâcher prise et profiter du quotidien avec plus de légèreté. Il n'y a alors pas de programme, chacun fait ce qu'il lui plaît. Ils installent un beau petit camp sous le bateau et retapent la table du carré. Donc voilà, j'avais un peu peur de retourner au bateau, mais j'y retourne doucement, je prends mon temps. J'accepte si je me lève à 10h, si je repars à 15h, si je prends 4 heures pour manger midi et parler avec mes potes. J'accepte et je culpabilise plus de ne pas être au chantier à bosser à fond. Ambiance gros son ou ambiance déprime? Je suis en train d'incorporer le fait que ça y est, quoi, l'épreuve de Lady Océane est plutôt terminée et qu'il faut que j'aille de l'avant, qu'il faut que j'accepte que c'est un cycle fini et que je peux enfin respirer avec ce nouveau bateau en fait. Mon rêve c'est d'aller à l'eau et de naviguer, c'est pas de passer ma vie au chantier. Allez mon chéri! Hier je suis arrivée dans le bateau et j'ai commencé à établir les tôles à découper. Quant à la coque, les travaux avancent grâce à Nando qui vient bosser quelques jours au chantier. Vu que j'ai besoin de souffler et de décharger le max de responsabilités, j'ai dit aujourd'hui à Nando de venir m'aider. Et au final, c'est lui qui va tout faire et moi je suis plutôt en train de boire mon thé, le regarder travailler et discuter avec lui de la démarche à suivre.
Et ça me fait du bien, franchement. Et puis peu importe, hein, si c'est pas moi qui les soude, lui de toute façon c'est un soudeur professionnel, il fait forcément ça mieux que moi. Et puis c'est bon quoi, faut que j'arrête de vouloir me prouver des trucs à moi-même. Je pense que j'ai assez prouvé que j'étais capable de souder un bateau. Bon voilà, faut avancer au bout d'un moment. Il remplace 2 tôles dans les fonds, et moi, quand je le sens, je l'aide sur des petites tâches de préparation. En gros voilà, faut toujours faire un angle de chaque côté qui permet de, quand tu le poses sur ta tôle, le côté du bateau en fait il a aussi un angle comme ça qui fait que ça fait comme un canal. Et du coup ton cordon de soudure tu vas le faire dans le canal et donc ça va pénétrer jusqu'à l'autre côté. Là on est en juin donc on s'approche de la saison des pluies, c'est pour ça qu'il fait super chaud. Ça a commencé en avril en fait juste avant que je parte au Paredon. Et là c'est la pire saison quoi, vraiment, c'est dur. C'est drôle, tout le monde se réveille après 17h. Il y a une grosse déterre, il fait tellement chaud, c'est un four ouvert ici au Réjouissé. Ça s'arrête plus hein. Ouais c'est ça. Ah ouais, 17h on se réveille tous, on bosse 2 heures à fond jusque le début de la nuit et puis voilà, après c'est la fin de journée. Aujourd'hui je suis contente parce que c'est la première journée où je reprends les outils sans être trop angoissée. Parce que ouais, j'ai beaucoup d'angoisse depuis que je suis revenue du Paredon. J'ai vraiment besoin de prendre une longue pause et je rentre en France dans à peu près 10 jours, 1 semaine, 2 semaines. Donc ça va me faire du bien, ça fait 3 ans et demi que j'y suis pas allée. Et puis ouais, j'en ai besoin là de couper complètement du chantier, j'arrive plus, je peux plus du tout. Là je suis contente aujourd'hui d'avoir pu faire quelques petits trucs en me sentant bien et en étant heureuse et en profitant de ma journée, ça fait vraiment plaisir. Ces petits travaux ont été les plus grosses tâches réalisées sur le chantier en 1 mois et c'était suffisant pour moi. Il était temps de rentrer à la maison. Regarde comme c'est beau. Je passe 6 mois en France, rien à voir avec les 2 mois prévus à l'origine. Regarde, c'est magnifique. Cette reconnexion avec mes racines me donne la clarté et le recul dont j'ai besoin pour retourner à la source de ce qui m'est arrivé avec mon projet. Je comprends que tout vient de la manière dont je me relationnais avec la vie, et que ce ne sont pas des éléments extérieurs qui ont causé mon burn-out, mais des mécanismes que j'avais qui étaient liés à des traumas inconsciemment et profondément ancrés en moi. Retourner à la racine de ces mécanismes me permit de les prendre en conscience et de transformer la façon dont je voyais tout ce que j'avais construit dans ma vie. Arrivé au bord du glacier. Youhou! C'était le premier pas vers la guérison. À partir de cette prise de conscience, d'un jour à l'autre, je repris du plaisir à penser à mon projet. Là, on arrivait de là-bas, en montant, en ayant une vue sur toute cette caillasse là. Puis on arrive de l'autre côté. Et c'est trop beau! Donc là, c'est les écrins. Et là-bas, c'est le Mont Blanc du coup. Alors moi, je dois descendre jusque là-bas, là. Je sais pas si on voit, mais il y a un petit point brillant. C'est un chalet ou un refuge, ou je sais pas, il y a quelque chose. Et de là,
Je dois prendre dans la vallée derrière là et contourner jusque là, enfin suivre jusque là-bas, par derrière cette petite montagne, cette petite crête. Et ce soir, je vais arriver sur le plateau là-bas. C'est à en tout 27 km du refuge. Et j'ai envie de dormir là-bas pour avoir la vue sur les sommets enneigés. Je me suis trompée. Le plateau où je vais, c'est pas celui-là, c'est celui qui est juste à côté. Ouais, juste là. À voir si je me déterre vraiment jusqu'au bout, parce que ça fait quand même 1200, 1300 je crois de dénivelé en descente, pour après avoir 700 de dénivelé en montée. Du coup, avec le sac à dos, ça fait costaud quand même. Faut dire que c'est quand même assez incroyable, parce qu'en plus d'avoir la vue sur des sacrées montagnes, je suis assise sur du quartz. Voilà, il y en a de partout. Il est 8h30, je viens de sortir de la tente. Elle est bien trempée de l'extérieur, de l'intérieur ça va. J'ai eu un peu froid dans la nuit, mais j'ai réussi à dormir quand même. Et le soleil vient de pointer le bout de son nez, je suis contente. Donc plus qu'à faire sécher la tente, manger des petits gâteaux et puis reprendre la route. Bon, vous voyez, je viens de tout là-haut, là-haut. Et je suis descendue, on voit même plus la pointe d'où j'étais. Je suis descendue jusqu'ici, au refuge des Clos. Il y a un monsieur super sympa qui m'a invité à boire le café, avec qui j'ai fait une bonne pause pour reprendre des forces. Et voilà, maintenant je suis le chemin le long de la falaise, au pied de falaise. Le voilà, le village tant attendu, qui est au bout de ce petit chemin de terre. Je t'aime Juju, t'es la meilleure sister, avec Valou sans oublier, et Amandine et Maïline. On va venir avec toi sur ton bateau. Décembre, j'ai les idées plus claires et je suis coûte que coûte prête à terminer mon chantier. Le Guatemala me manque, mon voilier aussi. Il est temps de revenir. Je prends un petit mois à me réinstaller. J'ai besoin de reprendre mes marques en créant une nouvelle dynamique, plus équilibrée, où prendre soin de moi est ma priorité avant de prendre soin de mon projet. Je sens que cela me permet de reprendre les outils avec beaucoup plus d'énergie et de plaisir. Alors là, il y a le volcan de San Pedro. J'étais allée dessus il y a 2 ans. Mi-janvier, Alice, une copine, me rend visite avec l'envie de m'aider sur le chantier. Une nouvelle énergie s'installe et la machine redémarre. Nando vient m'aider le week-end et commence par quelques petites soudures dans le cockpit pour éviter que la pluie s'infiltre dans le bateau. Puis, on vide la quille. Normalement conçue comme un réservoir de diesel, elle était devenue un réservoir d'eau de pluie depuis le départ des anciens propriétaires à cause des nombreuses infiltrations. Maintenant que l'on a réduit les infiltrations, il est enfin temps de s'attaquer au décapage de la rouille dans les cales.
On commence par la zone qui comprend la cabine bâbord, le compartiment moteur et le couloir tribord. Et quand on en a fini avec la rouille, arrive l'étape satisfaisante, peindre les cales en blanc. Alice a marché dans la peinture. Dans la peinture toute neuve. Sorry. Après avoir bossé toute la journée dans les cales à peindre, du rouge, du blanc, plein de choses. Voilà mon bordel. Bon, j'ai pas encore repris à fond la déterre de filmer ce qui se passe au chantier. Mais ça avance. On a enlevé la rouille dans un quart des cales. Il y a Nando qui m'a aidé le samedi et le dimanche pendant 2-3 semaines. Et là, donc, je suis en train de remonter les meubles de la cuisine. Et quand je suis sûre que c'est bien sec partout parce que j'ai fait la dernière couche aujourd'hui de la peinture de finition, et ben, je vais remonter la cabine à bâbord du cockpit et puis les petits meubles qu'il y a dans le couloir de tribord. Je suis un peu deg parce qu'en fait je mets pas la même peinture sur le côté que dans le fond des cales. Sur le côté, en fait, vu que c'était tout bien, j'ai mis une peinture monocomposante que j'avais déjà. Faut savoir qu'on peut pas mettre de la bicomposante comme celle que je mets normalement partout sur de la monocomposante. Donc maintenant que je suis passée sur du mono là, il faudrait que je mette que du mono. Sauf qu'en fait j'ai acheté une peinture en maté. Du coup elle salit super vite, elle a vraiment un effet pas beau. Surtout que ça noircit là, enfin ça jaunit avec le noir de la peinture coltard bré, je sais pas comment vous appelez ça vous, qu'il y a dans tout mon bateau. Donc voilà, mais bon je me dis c'est que du détail, je pourrais le repeindre une fois à l'eau. Et là l'important c'est de s'occuper du fond des cales. Et donc forcément de ranger, de remettre les meubles là où c'est fait pour pouvoir faire de l'espace. Cette zone de terminée, je peux réutiliser la cabine pour stocker, libérer l'espace du carré et commencer à y travailler. C'est alors que devant la descente, je découvre une zone avec beaucoup de rouille. Même si ça n'est pas perforant, c'est quand même bien fragilisé. Alors, je décide d'y découper une nouvelle tôle à remplacer. Mais Anna, qu'est-ce que tu fais là? Hey, c'est bien peinturé ton affaire, wow! Bon.